Avez-vous déjà ressenti le poids de l'effort dans votre vie? Pensez-vous que chaque chose doit être durement gagnée? Nous vivons dans un monde qui valorise la force et l'acharnement, mais que se passe-t-il si je vous dis que la véritable beauté réside dans l'acceptation et la fluidité? La philosophie taoïste nous invite à explorer une dimension différente, celle de la non-force, où l'on apprend à naviguer dans la vie avec douceur et sagacité. Imaginez un ruisseau qui serpente à travers les rochers. Il n'essaie jamais de vaincre les obstacles de façon brutale. Au lieu de cela, il s'adapte, trouve son chemin et continue d'avancer. Cette image symbolise la puissance discrète de la non-force. En adoptant cette approche, nous découvrons une sagesse innée qui nous guide vers une existence plus harmonieuse et moins conflictuelle. La beauté de la non-force nous pousse à nous interroger, et si nous cessions de forcer les choses? Dans cette quête de compréhension, nous allons examiner comment l'enseignement du Tao nous permet de relâcher la pression, d'accueillir l'incertitude et de faire confiance à la vie. Tout cela en nous connectant avec notre essence intérieure, qui nous guide sans l'usage de la force. Le Tao est souvent difficile à cerner, semblant échapper à toute définition stricte. Mais au cœur de cette philosophie se trouve l'idée que tout dans l'univers est connecté. Chaque souffle, chaque mouvement, et chaque événement fait partie d'un grand schéma dynamique que nous appelons la vie. Comprendre le Tao, c'est apprendre à écouter ces impulsions profondes qui nous mènent naturellement vers notre véritable chemin. En contemplant la nature, nous pouvons voir le Tao à l'œuvre. Les saisons changent, les fleurs s'épanouissent et se fanent, tout cela sans effort conscient. C'est dans cette danse de la vie que nous découvrons un rythme que nous pouvons également embrasser dans notre existence. En suivant les impulsions de notre cœur, nous nous alignons à cette naturalité qui nourrit chaque aspect de notre être. Mais comment pouvons-nous accepter ces impulsions? Cela commence par une attention sincère à nos émotions, nos désirs et nos besoins. En s'ouvrant à cette compréhension, nous apprenons à nous relier au Tao, à reconnaître que chaque moment de notre vie a sa propre valeur et sa propre place dans l'univers, nous permettant ainsi de vivre en harmonie avec cette impulsion vitale. Les leçons du taoïsme sont une invitation à lâcher prise sur les résultats et à se concentrer sur le processus. Dans un monde où nous mesurons notre valeur par nos réalisations, le taoïsme nous rappelle que la vraie sagesse réside dans l'équilibre entre l'effort et l'acceptation. Ne pas forcer, c'est ouvrir la porte à des opportunités inattendues et à des découvertes surprenantes sur soi-même. Prenons l'exemple d'un jardinier qui sème des graines. Lui, il ne peut pas contrôler la pluie, le soleil ou la température, mais il peut préparer le sol, arroser et attendre patiemment. De même, nous avons la possibilité de poser des intentions et d'agir, mais ensuite, il est essentiel de laisser aller le besoin de contrôler le résultat. Ce lâcher-prise crée un espace où les miracles peuvent se produire souvent sans effort apparent. Lorsque nous nous accrochons trop aux résultats souhaités, nous créons de la résistance en nous. Le taoïsme nous enseigne que chaque moment est un enseignement, même ceux qui semblent être des échecs. En apprenant à ne pas forcer, nous découvrons qu'il existe une beauté extraordinaire dans la vulnérabilité et l'ouverture, qui nous permettent de grandir et d'évoluer de manière organique. L'art de lâcher prise est un pilier fondamental dans le cheminement vers le bien-être spirituel. Souvent, nous nous accrochons à des attentes précises concernant nos vies, nos relations ou même nos carrières. Cependant, cette rigidité peut engendrer frustration et déception. En cultivant le lâcher-prise, nous apprenons à abandonner le besoin de contrôler chaque aspect de notre existence, offrant ainsi une opportunité aux surprises et aux miracles de se manifester. Visualisez une main fermée, compressant un objet entre ses doigts. C'est un effort constant, une tension incessante. À l'inverse, une main ouverte permet à l'énergie de circuler librement. C'est exactement ce que signifie lâcher prise, cesser d'essayer de contrôler ce qui ne peut être contrôlé, et faire confiance à l'univers pour nous guider. En se libérant des attentes, nous créons un espace où la grâce peut entrer et transformer notre perception de la réalité. Lâcher prise ne signifie pas abandonner nos rêves ou nos aspirations, c'est plutôt une invitation à se détacher de l'idée que nous savons exactement comment et quand ils devraient se réaliser. Ce processus requiert une pratique consciente, mais il nous libère des chaînes de l'attente et nous permet de vivre chaque instant avec un cœur ouvert, prêt à accueillir ce qui est, plutôt que ce que nous désirons. La nature est le reflet parfait du Tao. Dans chaque arbre, chaque rivière et chaque animal, il y a une leçon à apprendre sur l'acceptation et le respect du flux de la vie. En observant les cycles naturels, nous découvrons que tout a sa place et que chaque saison a sa beauté unique. Cette sagesse naturelle nous rappelle souvent que nous sommes également une partie intégrante de ce grand tissu de la création. Lorsque nous nous connectons à la nature, nous ressentons un profond sentiment de paix. Marcher dans les bois, écouter le chant des oiseaux ou contempler l'horizon d'un océan,
ce sont des moyens d'entrer en résonance avec le Tao. La nature ne rencontre pas de résistance, elle s'adapte, évolue et se transforme avec fluidité. En nous alignant sur ces principes, nous apprenons à harmoniser notre propre existence avec le grand déroulement naturel de la vie. Se laisser guider par la nature nous permet également de retrouver notre essence. En prenant le temps de contempler le monde naturel, nous pouvons apaiser notre esprit agité et reconnecter avec notre intuition. Ainsi, la nature devient notre mentor, nous montrant comment naviguer dans nos vies avec grâce, tranquillité et sagesse, car elle nous enseigne à embrasser chaque situation avec un cœur ouvert. Vivre en harmonie avec le flux de la vie est une pratique essentielle pour notre bien-être. Tout, dans l'univers, est en constante évolution, et cela inclut nos propres vies. Pourtant, nous avons tendance à résister au changement, souvent par peur ou par insécurité. Cette résistance peut entraîner des conflits internes, du stress et un sentiment d'aliénation. Au contraire, s'harmoniser avec le flux nous invite à danser au rythme de la vie, à accepter la variabilité et à trouver la joie au milieu des incertitudes. Pensez à un fleuve qui court à travers un paysage. Il ne s'arrête jamais pour évaluer ou juger ce qui se trouve sur son chemin. Il s'écoule simplement, contournant les obstacles, s'adaptant aux changements et avançant. Cette image puissante illustre comment nous aussi devons apprendre à nous abandonner à ce cours naturel de la vie. Cela signifie embrasser l'inattendu, apprécier chaque tournant et trouver la beauté dans le chaos. La pratique de l'harmonie avec le flux de la vie nous enseigne également à écouter notre intuition. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a son importance et nous offre une leçon. En reconnaissant cela, nous apprenons à évoluer avec le flux, à accueillir le changement et à célébrer la transformation personnelle, car c'est à travers ces expériences que nous devenons qui nous sommes vraiment. Il est inévitable de rencontrer des obstacles sur notre chemin. Ces moments de résistance peuvent prendre de nombreuses formes, peur, attentes irréalistes, ou même des croyances limitantes. Ils surgissent souvent lorsque nous essayons de forcer les choses à aller dans une direction qui ne nous convient pas. Comprendre que ces obstacles ne sont pas des barrières permanentes, mais des occasions de croissance, est un aspect central de l'enseignement taoïste. Imaginez un ruisseau que vous devez traverser. À première vue, il peut sembler impassable à cause des pierres et des débris. Cependant, si nous prenons un moment pour observer, nous verrons qu'il existe toujours une voie, même si elle nécessite un ajustement ou un détour. De même, nos obstacles peuvent nous demander de redéfinir notre approche, d'ajuster notre perspective ou même de revoir nos objectifs. Au lieu de voir ces défis comme des impédimentaux, nous pouvons apprendre à les considérer comme des invitations à la découverte de soi. La résistance que nous ressentons face aux obstacles peut également être un indicateur utile. Elle nous pousse à examiner nos motivations, pourquoi nous accrochons-nous tant à ces attentes ? En prenant le temps de décortiquer nos peurs et nos désirs, nous pouvons transformer la douleur de la résistance en un puissant moteur de changement, nous aidant ainsi à reconnaître que chaque obstacle nous pousse à évoluer vers une version plus authentique de nous-mêmes. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont partagé des récits inspirants de transformation personnelle après avoir rencontré les principes du Tao. Prenons l'exemple ancien de Lao Tse, le sage qui a fondé le taoïsme. Il enseignait que la sagesse provient non pas de la conquête, mais de l'harmonie avec soi-même et avec l'univers. Ces paroles, encore aujourd'hui, résonnent profondément chez ceux qui cherchent à comprendre leur place dans ce monde en perpétuel mouvement. Considérons maintenant l'histoire d'une femme nommée Mei. En tant que cadre soumise aux exigences de son travail, Mei se sentait souvent épuisée et insatisfaite. Après avoir découvert le taoïsme, elle a commencé à intégrer ses enseignements dans sa vie quotidienne. En se penchant sur la non-force, elle a appris à déléguer des responsabilités et à se concentrer sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette simple transformation a apporté une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ces récits de transformation avec le Tao montrent que nous avons tous la capacité de nous réinventer. Qu'il s'agisse d'un changement radical de carrière, d'une nouvelle façon d'aborder nos relations ou même de cultiver davantage de compassion envers nous-mêmes, le Tao offre des leçons précieuses. En étant ouverts aux rencontres avec le Tao, nous pouvons découvrir nos véritables passions et vivre une vie plus alignée avec notre être intérieur. Dans la quête d'une vie réussie, nous avons souvent l'impression que la difficulté est la norme. On nous enseigne à travailler dur, à lutter pour nos rêves, et à bloquer toute pensée de facilité. Pourtant, le taoïsme nous propose une vision différente, la possibilité d'accéder à une forme de succès qui n'implique pas nécessairement une guerre incessante contre les difficultés. Ce parfum de succès se manifeste quand nous nous alignons avec le flux naturel de la vie, où l'effort devient subtil et fluide. Imaginez une danse. Dans une danse, il n'est pas nécessaire de forcer chaque mouvement.
En se synchronisant avec la musique, les danseurs s'élèvent avec grâce, et chaque pas semble naturellement fluide. De manière similaire, lorsque nous embrassons la facilité dans notre vie, nous découvrons que les succès peuvent venir autrement. En relâchant la pression et en agissant avec authenticité, nous ouvrons des portes avant fermées, permettant ainsi à la chance de jouer son rôle. Ce parfum du succès est également associé à la joie. Quand nous agissons sans l'angoisse du résultat, nous accueillons une satisfaction authentique. Ce n'est pas simplement le succès matériel que nous recherchons, mais une connexion profonde avec notre essence, où chaque petite victoire, chaque moment d'innovation, devient une célébration. En cultivant cette facilité, nous nous offrons la possibilité d'expérimenter la beauté d'une vie réussie au sens plus large, imprégnée de sens et de liberté. La patience est souvent perçue comme une vertu, mais la pratiquer au quotidien peut s'avérer difficile dans notre monde moderne, où tout semble se dérouler à une vitesse vertigineuse. Dans le contexte du taoïsme, cultiver la patience n'est pas simplement attendre passivement, c'est un voyage actif d'introspection où nous apprenons à apprécier le rythme naturel de la vie. En apprenant à ralentir, nous découvrons une profondeur de compréhension qui enrichit notre cheminement personnel. Pour illustrer cela, imaginons un semeur qui plante des graines. Il ne peut pas forcer une graine à germer plus vite. Au lieu de cela, il crée les conditions propices à leur croissance, il arrose, nourrit le sol et protège ses semis. Chaque jour qui passe lui permet d'observer le processus de la nature. De la même façon, dans nos vies, laisser le temps agir est vital pour que nos aspirations et nos rêves s'épanouissent, même si cela nécessite parfois des mois, voire des années, de dévouement et d'attente. Cultiver la patience nous invite également à nous tourner vers l'intérieur. En prenant le temps de nous questionner sur nos impulsions et nos désirs, nous découvrons souvent des vérités cachées. La patience n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi un acte de foi en soi-même et en l'univers. C'est comprendre que chaque moment d'attente est une opportunité d'apprendre et de grandir, et que chaque pas sur le chemin vers nos objectifs est précieux en soi. Le désir est une force puissante qui peut guider notre chemin, mais souvent, il peut également devenir une source de frustration et d'angoisse. La notion taoïste de l'alchimie du désir enseigne que nous pouvons transformer nos intentions en actions harmonieuses, plutôt que de nous laisser piéger par le besoin de résultats immédiats ou par des attentes irréalistes. Cette alchimie nous aide à comprendre les racines de nos désirs et à naviguer avec sagesse dans leurs manifestations. Visualisez l'acte de créer un feu. Si l'on y met trop de bois d'un coup, cela étoufferait rapidement les flammes. Mais si l'on ajoute le bois progressivement, en prenant soin de nourrir le feu, celui-ci prospérera et éclaire tout autour. De même, l'alchimie du désir consiste à nourrir nos aspirations avec attention, en sachant quand les laisser croître et quand les réajuster. En acceptant le temps nécessaire pour que nos désirs se réalisent, nous créons un espace pour la transformation, tant personnelle que tangible. Transformer nos intentions demande également une introspection sur ce que nous désirons vraiment. Plutôt que d'être en proie à des désirs superficiels, le taoïsme nous invite à explorer nos souhaits les plus profonds. En examinant nos motivations, nous pouvons distinguer entre ce qui nous pousse à agir par peur ou par désir de validation, et ce qui émerge d'une véritable aspiration intérieure. C'est ainsi que nous pouvons faire de nos désirs des instruments de croissance authentique et nourrissante. L'écoute intérieure est un art précieux qui nous permet de nous reconnecter à notre essence. Dans un monde saturé de bruit et d'informations, il est facile de perdre de vue notre propre vérité. Le taoïsme nous enseigne que nous avons tous une voix intérieure qui chuchote de sages conseils, et qu'apprendre à écouter cette voix est essentiel pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Imaginons un musicien jouant d'un instrument. Pour créer une belle mélodie, il doit d'abord accorder son instrument. De même, l'écoute intérieure nécessite un processus d'accord entre nos pensées, nos émotions et nos désirs. Cela demande du calme, de la réflexion et le courage de se poser des questions difficiles. En prenant le temps de s'écouter, nous nous offrons la chance de découvrir ce qui résonne vraiment pour nous et ce qui apporte sens et épanouissement à notre vie. S'accorder avec sa vérité implique également de comprendre et d'accepter nos émotions, même les moins agréables. Cela signifie reconnaître que tous nos sentiments, qu'ils soient de joie ou de tristesse, font partie de notre expérience humaine. L'écoute intérieure nous permet de faire la paix avec notre passé et de vivre plus pleinement dans le présent. Ainsi, en nous accordant avec notre vérité, nous cultivons une sagesse intérieure qui éclaire notre chemin et guide nos choix. Dans notre monde hyperconnecté et bruyant, le silence est souvent sous-estimé. Pourtant, le pouvoir du silence est profondément ancré dans les enseignements taoïstes. C'est dans ce silence intérieur que nous pouvons trouver les réponses que nous cherchons.
Ce moment de calme nous permet de nous libérer des distractions extérieures et d'accéder à une source de sagesse insoupçonnée. Apprendre à apprécier le silence est un pas essentiel vers l'introspection et la compréhension de soi. Imaginez un lac tranquille. Sa surface, à peine perturbée, reflète le ciel bleu et les montagnes environnantes comme un miroir. Ce paysage calme évoque l'esprit apaisé que nous pouvons atteindre lorsque nous nous permettons des moments de silence. Dans cette tranquillité, nous sommes à même d'entendre nos propres pensées, d'explorer nos émotions enfouies et de découvrir une clarté qui nous échappe souvent dans le tumulte de la vie quotidienne. Le silence est un espace de création où l'on peut entendre les murmures de notre âme. En cultivant le pouvoir du silence, nous apprenons non seulement à écouter nos pensées, mais aussi à nous connecter aux sensations du monde qui nous entoure. Ce peut être le chant d'un oiseau, le bruissement des feuilles ou même la respiration douce d'un être cher. En intégrant ces moments de silence dans notre vie, nous ouvrons la porte à une profondeur de vécu, nous permettant d'explorer notre monde intérieur, d'accueillir notre vérité et de trouver des réponses aux questions qui nous hantent. La libération émotionnelle est un processus profondément transformationnel qui nous aide à nous détacher de nos blessures passées. Dans la philosophie taoïste, il est crucial de reconnaître et d'accepter nos émotions, quel que soit leur poids. En faisant cela, nous nous offrons la possibilité de transformer notre douleur en une force de croissance. Lâcher prise des émotions négatives et des souvenirs difficiles n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de courage et de résilience. Pensez à un nuage qui porte de la pluie. Lorsque ce nuage s'épaissit, il peut causer des orages. Mais si ce nuage lâche cette eau, il crée une libération qui nourrira la terre. De la même manière, nos émotions peuvent être lourdes et accumulées en nous, provoquant de la douleur. En apprenant à lâcher prise, nous permettons cette purification, cette alchimie qui transforme nos expériences difficiles en sagesse. La libération émotionnelle est donc cet acte cathartique qui nous libère et nous allège, nous permettant d'élever notre esprit. Au-delà de la libération de nos émotions, ce processus est aussi une invitation à l'auto-acceptation. Nous devons apprendre à nous aimer, même lorsque nous avons des pensées négatives ou des souvenirs douloureux. En embrassant tout ce que nous sommes, y compris notre vulnérabilité, nous découvrons notre force intérieure. La libération émotionnelle devient alors un chemin vers la paix intérieure et la clarté, ouvrant la voie à une existence authentique, libre et joyeuse. En somme, embrasser la vie sans contrainte est la quintessence des enseignements taoïstes. Cela signifie vivre avec une conscience sereine et une acceptation profonde de chaque moment tel qu'il se présente. En relâchant nos désirs de contrôler, de forcer ou d'imposer nos attentes sur la vie, nous faisons de la place à la magie de l'ici et maintenant. Cette approche nous permet d'accueillir les surprises de la vie avec un cœur ouvert et une âme réceptive. Imaginez un papillon qui émerge de sa chrysalide. Ce processus naturel ne peut pas être précipité, le papillon doit faire preuve de patience et de confiance, attendant le bon moment pour prendre son envol. De la même manière, nous sommes invités à faire confiance au processus de notre vie. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, a un but. En embrassant cette vérité, nous apprenons à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, à apprécier les leçons offertes par chaque étape de notre chemin. Finalement, la sagesse du Tao nous incite à célébrer la vie avec gratitude et ouverture. Lorsque nous lâchons les chaînes de la contrainte, nous nous découvrons capables de naviguer dans la magnificence de l'existence avec joie et légèreté. Embrasser la vie sans contrainte, c'est s'autoriser à rêver, à ressentir, et surtout à devenir authentiquement soi-même dans ce beau voyage qu'est la vie.